Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Écoute, Richard, là, ça sort à l'instant. Hier, je parlais à Pascal Quévillon, le maire d'Oka, qui disait, tu sais, il y a eu le super reportage de la presse là, sur le centre de recyclage GNR, whatever, des frères Gabriel, là, d'excellentes personnes, du bon monde, rien à voir avec le crime organisé, rien à voir. Qui ont l'environnement à cœur. Des écolos. Ben oui. Je pense qu'ils ont des posters de Stephen Guilbeault au-dessus de leur lit. Et M. Quévillon me disait, il y a eu une rencontre avec M. Bonnardel et rien du fédéral. Tu sais, Marc Miller, là, le donneur de leçons, le fatigant, lui, pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Mais là, tout à coup, c'est la Sûreté du Québec qui débarque sur la réserve. Les policiers de la Sûreté du Québec ont débarqué sur la réserve Mohawk de Kanesatake pour y effectuer des perquisitions dans le cadre d'une enquête sur des crimes économiques. Quand c'est des crimes économiques, là, c'est important. Quand c'est du trafic d'armes, quand c'est du trafic de drogue, quand c'est du trafic de personnes, des crimes économiques, attends une minute. Là, on débarque. C'est de l'argent. Quand tu dégages des produits tellement toxiques que là, ils ont dû faire une espèce de barrage pour pas que ça aille contaminer le lac des Deux-Montagnes. Ça passe à quand les gens de la réserve vivent sous une terreur, sous la terreur parce qu'il y a un groupe criminalisé qui font régner la loi, ça, non, on s'en fout. Mais des crimes économiques... Ces agents sont pour la plupart des enquêteurs de la division des crimes économiques. Ben oui. Ils ont débarqué dans le bureau du conseil de bande. Écoute, là, tu le sais à quel point c'est hyper sensible. Moi, je pensais rentrer d'une réserve, c'est hyper sensible. Là, ils disent Caporal Lemay, en 90, là, il est mort. Mais là, ils disent là, c'est un crime économique, je suis désolé, mais là, on n'a pas le choix. Faut débarquer. Est-ce que c'est l'UPAC, tu penses? Parce que c'est l'UPAC, il va falloir qu'on paye des compensations en mais tu sais, régulièrement... Il y a des photos, des fois, des armes à feu qui proviennent des réserves, puis on voit ça, des mitraillettes. Arrête. T'es langue sale. Arrête. Récemment, il y avait eu aussi ils ont arrêté un bateau qui quittait la réserve, puis qui s'en allait bourré de drogue, mais ils ont pas arrêté le gars pendant qu'il était à réserve, parce que c'est trop délicat. Tu peux pas rentrer dans la réserve. La chicane pogne, tu peux pas. Fait que là, ils ont attendu que le bateau quitte la réserve, puis ils sont en plein milieu du fleuve. Là, on l'a arrêté. Mais des crimes économiques, attends une minute, là, on débarque. Et pourtant, la crise, c'était le centre de recyclage GNR, RNG, je ne me souviens plus, des frères Gabriel. C'était ça, la crise, là. Ils ont dompé toutes sortes de cochonneries pendant des années, depuis 2015. Et là, c'était en train de se déverser dans le lac des Deux-Montagnes. Mais là, on parle pas de ça, là. Là, on s'en va voir le conseil de bande. On va voir. Ces perquisitions n'auraient aucun lien avec le dossier du dépotoir illégal. Ah, ben, écoute. C'est écrit, donc ça n'a aucun lien. Ça n'a rien à voir. Le dépotoir illégal, aucun problème. Trafic de drogue, aucun problème. Les armes à feu? Aucun. Mais ça, souvent, ça arrive dans notre société. Tu regardes des crimes sexuels et tout ça, les gens ont moins de temps en prison, des sentences plus légères que des crimes économiques. Les crimes économiques, c'est comme, grave. Là, c'est grave. T'as fourré la banque? Oh, viens ici, toi, de t'en vendre dedans. T'as fourré... Si j'étais marxiste... Non, j'allais dire autre chose. Si j'étais marxiste... Est-ce que t'as déjà été? Mettons que j'étais marxiste. Oui. À l'époque, tu conduisais ton Jeep. Je dirais, ça montre que le système de justice protège le capitalisme, protège les puissants. Qu'un crime économique, c'est en haut, vraiment, là, de la liste de gravité, si j'étais marxiste. Et maintenant? Non. As-tu vu le gars qui a le propriétaire d'un club échangiste? S'est fait pincer. Ben oui. Tellement obsédé, il pense tellement à ça qu'il a voulu fourrer l'impôt. Ben oui. Mais tu ne fous pas l'impôt. Il vient crime économique. Il a voulu fourrer l'impôt et là... Tu t'en vas dedans pendant 1 an parce que tu as voulu fourrer l'impôt. Al Capone. Oui. Il faisait descendre tout le monde. Il est rentré dans un garage à un moment donné. Il a envoyé sa gang dans un garage. Ils ont mis 7 gars sur le mur. Ils les ont tous tirés. Aucun problème. Il est allé en prison. Il a fourré l'impôt. Puis on va arrêter l'utilisation du verbe fourrer parce que quand c'est des crimes contre la personne, ça s'applique pas. Il y a des gens qui commettent des crimes contre des enfants puis ils s'en vont avec des sentences pantoufles à la maison puis ils se commandent de la pizza puis ils regardent Netflix.
Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Mais ça, c'est juste moi. Juste un mot pour Mary Simon. D'abord, super bien habillée. Mais à nos frais. Mais toujours coquette, là. Toujours bien mise. 636. Et avec... 636. Mais moi, 9 500 $ d'augmentation, je trouve que c'est mérité. 351 600 $ pour parler bilingue. Elle est bilingue, mais elle ne parle pas français. Mais parce que représenter la reine Élisabeth, c'est facile. Les gens l'aimaient, les gens la respectaient, la reine Élisabeth. Mais représenter Charles, il a la peau courte, il a un mauvais caractère, c'est difficile de représenter Charles. Fait que là, elle a besoin d'un meilleur salaire. Oui, le défi est plus grand, ça c'est clair. Alors, on la salue, on la remercie d'exister. On salue tous les gouverneurs généraux. D'ailleurs, M. Johnston, là, qui a dit qu'il a posé une enquête publique, c'est un ancien gouverneur général, me trompes-tu? Oui. Alors, lui, il fait d'abord, chaque année, bang, 150 000. Il y a 150 000 qui rentrent dans la boîte aux lettres à chaque année. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Puis, et même peut-être même après sa mort. À sa veuve. À sa veuve. Puis après aux enfants. Puis après aux chiens, aux chats, aux souris. Parce que c'est une job tellement exigeante. Tu comprends? C'est une job qui demande tout. Le discours du trône, as-tu déjà essayé de faire un discours sur le trône? Non. As-tu déjà essayé? Jamais. C'est très dur. C'est dur, hein? C'est très dur. Mais c'est pas bon les hémorroïdes non plus. Plus tu passes du temps là-dessus, là, c'est dangereux. Il faut que tu te forces, mais en même temps, il faut que tu parles en même temps. Oui. OK, on arrête ça, là. Richard, va-t'en chez vous, puis on se reparle demain. Ah, c'est assez. Tu veux me parler d'hélicoptère? Je t'en ai parlé. Je t'en ai pas parlé. Tu m'en as pas parlé. Je t'ai pas parlé d'hélicoptère. Non, c'était tantôt, tu m'en as parlé hors micro. OK. Christine. Je pensais qu'on s'en était parlé. C'est parce que Hélico Pro, partout en Amérique du Nord, il y a des services hélicoptères pour rentrer en ville, dans une ville quelconque, pas à Montréal, pas à Québec. On n'en veut pas. L'hélicoptère, c'est super cher, c'est 2000 $. 50, 100 $. Tu me niaises. Non, mais tu sais, si t'as payé... tu me niaises. Mettons, chez nous, là, puis je sais que l'autoroute est bloquée. Il faut absolument que j'aille à l'aéroport. Ouais. J'appelle l'hélicoptère. Tu as payé 2000 $ ton billet, là? J'appelle l'hélicoptère, puis c'est 100 $ max. Fait que ça en va chez vous, là. Il passe par-dessus l'autoroute 40. Nous sommes au-dessus. Monsieur Martineau, on arrive dans 5 minutes. Ça va vous coûter 50 $. Ça va à peine. Et là, Mme Guilbeault, elle... 50 $. 100 $. Et Mme Guilbeault, elle est pas... Tu vois, moi, je suis là pour aider. J'essaie de trouver des idées. Et là, les gens qui sont pris avec des billets... Au lieu de te racheter 1700 $ de billets d'avion, tu te loues un hélicoptère. Je vais te montrer quelque chose, OK? Philippe Vincent. Oui. Foisy, qui est un gentil garçon. Me envoyer ça. Écoute, là, vous voyez pas, mais je vais vous décrire. C'est comme un drone, mais c'est une toilette publique. Par drone. Oui, c'est bon. Mettons, t'as envie de pipi, t'es au parc Émilie-Gamelin, il n'y a pas de toilette, mais il y a des sculptures d'animaux. Il y a des sculptures d'animaux. C'est très important, mais il n'y a pas de toilette. T'appelles là. C'est comme un service Uber, et là, il y a des drones qui t'apportent, qui t'amènent une bécosse. Ça atterrit, et là, tu peux pisser dans la bécosse, et là, ça repart. Mais il y a une solution plus simple. C'est fantastique, ça. Oui, mais ça coûte trop cher. Puis quand t'as envie là. Tu sais, t'as pas envie dans 2 heures. Fait que tu vas chier dans les sculptures d'animaux. Fais de l'engrais. Oui, puis les animaux poussent. Ben, c'est ça. Parce que j'imagine que ça va être du vrai gazon. Moi, dans les sculptures d'animaux, ça va être... J'espère bien. À base de haies. Toujours là pour aider. Merci, Richard. Merci, bye. À demain. L'émission de Benoît Dutrisac est aussi un balado.